C'est parti, on enregistre pour En route pour réussir ensemble du 17 août. Voilà. Non, c'est ça, on parlait de pêche. Là. Ça, c'est 4 livres, ça veut dire que c'est d'un gros poisson. Je dépasse l'écran, c'est ça? Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit. Si tu le dis, ça veut dire que ça doit être beau. Comment? 4 livres, ça commence à être assez gros. 4 livres, ça commence à être du gros poisson? OK. Bon. Comme je disais, deuxième café, comme quand je faisais de la radio, le café s'enchaînait. Quasiment 23 000 pips sur le Bitcoin, ceux-là qui ont pris le call, quand je vous l'ai donné en route dans les analyses hebdomadaires. Hein. Ça continue. C'est en route pour monter jusqu'à ce qu'on attend. Ça, c'est quelque chose qui va durer probablement 1 an et demi, cette montée-là. Là. Avec des hauts et des bas, mais ça va monter probablement pendant au moins 1 an et demi. Donc, si vous voulez laisser un runner aller, là. Millionnaire. Là, c'est en route pour être millionnaire, ouais. C'est hallucinant, en fait, ce qui se passe. Mais là, on est à peu près à, je ne sais pas qui est... c'était Patrick, OK. On entend TV en arrière de toi, c'est pour ça. Tu n'étais pas muté, fait que là, je t'ai muté. Comme je disais, le Bitcoin, on est à peu près au début de la vague en ce moment qui a eu lieu en 2016-2017. Pour ceux qui font, j'ai fait des analyses, je vous l'ai montré sur un truc. Je ne sais pas si je peux aller le chercher ici. Tiens. Hop. Là, on s'en va probablement aux alentours de 14 000. Aux alentours de 14 000. Si je vous mets ça, là, après ça, on va commencer le call comme d'hab. Mais je pense qu'on est tous là pour faire du trading aussi. Donc, ça dérange-tu quelqu'un que je fasse un petit peu d'analyse là-dessus? Ce que je vais faire, c'est que je vais compresser ça ici. Hop, share screen. Share screen. Et on va aller chercher desktop ici. Hop. Voilà. C'est beau, hein? On aime ça quand ça fait ça. 22 000. On aime ça. Donc, vous voyez ici, si je zoome, je ne sais pas si je peux zoomer là, ici. Là. Hop. OK. Hop. Là, je suis en weekly. OK. Je suis en weekly. Je pourrais me mettre en daily là, sur cette partie-là. Vous le verriez encore mieux. Là. Si tu veux que ça aille plus vite, clique sur la zoom en dessous de notre affaire pour calculer les pips. Il y a un petit zoom. Clique là-dessus, boum, tu vas sélectionner l'endroit que tu veux zoomer. Puis là, tu vas pouvoir sélectionner genre un carré. Tu vas pouvoir faire un carré. Tu vas pouvoir zoomer dans cette zone-là. Ça marche. Tu sélectionnes une place, fais un carré, un rectangle, ouais, comme ça. Boom. OK. Nice. Puis là, je vais agrandir ça ici un peu. Hein, tu vois, je parlais de 2016. Tu vois, bon, boum. Voilà. OK. Vous voyez, en 2016, OK, ici, il y a eu un déclenchement. Hop, je vais juste me déplacer un peu. Vous voyez la contraction qu'il y a eu là, ici, là, clac, toutes petites semaines, pendant plusieurs semaines, là, clac. Ça fait une large base ici, et là, boum, on a eu un signe, en fait, où c'est parti vers le haut. Et quand il y a eu ce déclenchement-là ici, boum, là, c'est parti, on a eu la correction. Après ça, whoop, c'est reparti. Consolidation, ça repart, correction, hop, et là, c'est parti en feu. OK? Donc, ici, toute cette large base-là qui a eu lieu en 2016, qui a contracté les marchés un peu après, en fait, être parti d'ici en bas. Première montée, large base, boum, ça part. Ça, c'est le signe. C'est vraiment un signe fort. OK?
comme de quoi on part sur une vague, en fait, sur un bulling market, sur un rallye, en fait. OK? Et le rallye commence à s'accélérer sur les dernières semaines. Pourquoi? Parce que là, tout le monde commence à dire, les médias commencent à en parler, puis même notre grand-maman commence à en acheter du Bitcoin. Donc, dans ce temps-là, là, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on part, puis que ça part en haut comme ça, puis que là, ça devient complètement... Il n'y a plus de large, il n'y a plus de base, en fait. Tu vois, ici, c'est à peu près la dernière boum, puis là, ça monte en vertical. Regardez, regardez, regardez. Là. Ici, là, il n'y a plus de... Ça fait juste monter. Il n'y a plus de marche, en fait. Il n'y a plus d'escalier. Ça ne monte plus en escalier. Regardez, regardez, regardez. Bam, bam, bam. Ça monte jusqu'en haut, puis là, il n'y a plus d'escalier du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ça monte en haut, là. Ça monte loin. OK? Ça, c'est quand vraiment le mouvement commence à prendre c'est là où c'est dangereux, en fait. C'est là où ça commence à être dangereux. Parce que jusqu'ici, vous voyez encore, jusqu'à ce qui était aux alentours des 4000, il y avait des consolidations, ou même ici, il y a eu encore une consolidation. Mais ça a duré c'est de plus en plus bas. Tu vois, ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Ici, c'est 2 semaines. Bam! Ça repart. OK? Donc, faut faire, c'est de plus en plus short pour ce qu'on appelle des marches d'escalier. OK? Vous voyez, hop. Vous voyez que les marches d'escalier commencent à être de plus en plus hop, 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 de plus en plus petites, en fait. Et là, boum, ça part en feu. OK? On va aller voir ce qui s'est passé maintenant. Hop, on va aller voir ce qui s'est passé dernièrement. OK? Dernièrement, on a vu la même chose arriver. OK? On va aller même voir ici sur du daily. Vous allez voir là, la contraction qui a eu lieu de l'autre côté. On va le voir en daily, on va le voir encore mieux. Hop. Vous voyez la large base, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, le Bitcoin n'avait plus aucune volatilité dans les derniers jours. Vous voyez comment c'est? C'était rendu là, petite, petite, petite. Fait que compression avant expansion. Compression avant expansion. OK? Là, ça compresse, 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 compresse. Boum! Vous voyez, moi, dans mes analyses de la semaine, je mets des petites flèches comme ça. Ceux-là qui ont regardé mes analyses de la semaine ont pu avoir le signal déclencheur. Au moment où ça a cassé ici, bing! Signal déclencheur, on rentre en bail. Pam! Ça confirme, clac! Montée, consolidation. Là, on est en consolidation. Boum! Hier, on a eu un autre déclenchement. C'est la deuxième marche. Boum! Là, on peut re-rentrer. Là, il va y avoir montée, consolidation, ou même peut-être correction. Ça peut peut-être corriger. Donc, faites attention à vos stop-loss. Si vous rentrez ici, il peut y avoir des corrections. Ne bougez pas vos stop-loss trop vite. Parce que vous voyez, la dernière fois, ça avait corrigé quasiment au retour au point d'entrée sur ce qu'on a vu tout à l'heure, sur ce qu'on analysait. Mais ça, c'est le Bitcoin en ce moment. Et pour moi, là, c'est ça. Ici, il s'en vient là. Après ça, correction. Hop, pour après ça, aller continuer à monter. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Si je vous le montre en weekly, on le voit encore mieux, mes prédictions. Voilà. Ça, c'était les escaliers de la dernière montée. OK? Là, on repart à partir d'ici. L'escalier commence plus haut. À chaque fois qu'il y a eu un escalier, ça a commencé plus haut. Hein? Chaque fois qu'il y a eu un escalier, on commence plus haut. Donc, donc là, vous voyez là, les semaines positives qui s'ajoutent. C'est vraiment ici, petite consolidation pendant une semaine. Là, vous voyez, le mouvement s'est ralenti. Clac. Là, redéclenchement ici. Hop. Après ça, 16 000, 19 000. Là, si on pète le 20 000, ça va monter haut. Ça va monter haut. Les prédictions dans les 3 prochaines années sont aux alentours de Bitcoin à 200 000. Dans les 3 prochaines années. Ça, c'est les prédictions. OK? Donc, faut être patient. On est paid to wait, comme on dit avec Tyrone. Il faut être patient.
quand on est sur ce genre de trade-là. C'est vraiment du swing long terme et ça peut vraiment être un accident positif de richesse. Ça peut vraiment être gros. Donc, bien géré, stop loss, rentrer en positif, voir ça sur du long terme, puis laisser aller son runner, en fait. Laisser aller un runner pour partir avec la vague, en fait. Donc, ça, c'est vraiment du swing trade. C'est vraiment une autre. C'est pas du day trading comme on fait quand on fait les Pips Party ou quand on va dans le Telegram. Là, tout le monde fait du day trading. On a plein de positifs de ce côté-là. Tous ceux qui sont dans le Telegram, je le répète à chaque semaine, mais tous ceux qui sont dans le Telegram, c'est hallucinant l'ambiance qu'il y a. Je vous félicite tout le monde parce que vraiment, c'est top de vous voir réussir. Plus 23 000, on est rendu sur le Bitcoin. Donc, c'est vraiment, vraiment positif. Il y a deux façons de le voir sur le Bitcoin. Hein, je reviens, mais soit vous le tradez, soit vous en achetez matériellement parlant, je veux dire. Vous achetez du Bitcoin sur des sites Internet. Si ça vous intéresse, je peux vous guider là-dessus si vous voulez acheter du Bitcoin. Moi, là, ça fait plusieurs semaines que j'achète du Bitcoin continuellement. À chaque semaine, j'achète du Bitcoin. Donc, hop, on a David qui se connecte avec nous également. Donc, good. Il y a du monde aujourd'hui. C'est génial de voir ça. C'est génial de voir tout le monde qui est là. J'en profite. On va avoir le petit coaching qui va venir. La semaine passée, on a commencé quelque chose. Déjà, on est au milieu du mois d'août. Ça va commencer. Là, on va commencer à avoir de plus en plus de monde dans les calls parce que l'été achève déjà au Québec. Ça n'a pas duré longtemps. Mais bientôt, vous allez pouvoir prolonger votre été. Bientôt, vous allez pouvoir prolonger votre été. Vous allez vous en venir dans des pays chauds. On va tous se rencontrer sur des plages dans les pays chauds. C'est drôle, Clarken, je parlais hier à quelqu'un qui était en Haïti, justement. Donc, je fais de la prospection aussi sur LinkedIn et c'était quelqu'un sur LinkedIn. Et elle était en Haïti. Elle était au Canada avant. Là, en ce moment, elle est en Haïti. Donc, génial. Il fait beau, il fait chaud. C'est ça qui est bon. Et la semaine dernière, on a vu ensemble les objectifs. On a modifié un peu la façon dont on faisait nos calls. Et je pense qu'on va continuer sur ça. Je pense que ça a plu. Mathieu nous a même, t'avais même commenté que tu avais trouvé ça cool. C'est cool également de vous voir, en fait, de voir vos visages. Il y a plus de caméras ouvertes aujourd'hui. C'est top de pouvoir vous voir et de pouvoir se parler, en fait, de voir les réactions des gens. C'est vrai, je trouve ça plus intéressant de voir vos caméras, en fait, quand on fait les calls. On est entre nous, on est une gang, on a du fun, on accumule les succès en plus. Donc, c'est génial de ce côté-là. Et la semaine dernière, on a fait les objectifs, OK? Et on va refaire un tour de table ensemble aujourd'hui. Avant le coaching, on refait un tour de table ensemble et on essaye de faire ça de façon concise, rapide et OK, on se prend pour faire le tour de tout le monde puis que ça soit rapide puis intéressant pour tout le monde. 1 minute par personne. OK? 1 minute par personne. OK? Vous allez. On va faire un tour de table et ça, c'est vraiment une méthode, OK, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, qui n'ont pas regardé la rediffusion, c'est vraiment une méthode qui est utilisée par des plus grands coachs pour. Oh, Mario qui est là, OK. On ne voyait pas ton nom, Mario. Ben oui, mais bienvenue à Mario. Mario qui nous a rejoint cette semaine. Il est là avec nous dans le cadre. On ne voyait pas ton nom, donc je n'avais pas capté que c'était toi. En plus, la caméra était fermée. Donc, voilà, Mario qui est avec nous autres. Vous pouvez tout lui écrire un petit message dans le chat. Ça fait plaisir. Mario, a posé des très bonnes questions avant de commencer. Il sait très bien où il met les pieds et je pense qu'il voit grand. Il voit grand, il y a des beaux objectifs. Donc, c'est vraiment super. Et donc, on va utiliser, comme je disais, une méthode, en fait, qui vraiment là, a fait ses preuves déjà. Et on va avoir un coach, en fait, entrepreneurial qui va venir faire un call avec nous à la fin du mois. Tout ça, mais moi, je trouve que ça peut être l'entrepreneuriat, je l'ai toujours dit, hein, l'entrepreneuriat, le sportif et le trader
au niveau du mindset, on est aligné, en fait. On est vraiment aligné. Regardez, c'est PA. PA, bravo et merci pour nous avoir partagé cet article-là. Je ne sais pas si vous avez vu l'article, si vous avez pris le temps d'aller lire l'article que PA nous a partagé, qui était orienté sur le sport. J'ai lu ça, c'est drôle parce que PA n'a pas sa caméra ouverte, puis je le regardais sa photo, puis il souriait. J'avais l'impression qu'il me souriait, mais non, sa caméra n'est juste pas ouverte, c'est sa photo. Yes, il est là, good! L'article, je comprends tellement, puis je l'ai lu, puis c'est tellement ça. C'est tellement ce qu'on raconte, puis ce qu'on peut en fait associer la mentalité du sportif au trader. Que ce soit trader ou que ce soit le côté même entrepreneur pour ceux qui bâtissent la business avec nous. Cet article-là est vraiment top. Si vous ne l'avez pas lu, Péon, remets-le même sur Facebook, si tu peux. Comme ça, les gens vont pouvoir l'avoir sur Facebook. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment un article intéressant. Il était dans le Telegram. Si vous ne l'avez pas vu passer dans le Telegram, il a été mis dans le Telegram, en fait, hier, si je ne me trompe pas, et ça a été vraiment top. Donc, on va avoir un coach entrepreneurial qui va venir dans le truc, qui va venir dans ce call-là, en fait, d'ici la fin du mois. C'est quelqu'un qui est demandé partout. Il fait du coaching, il remodèle des façons de travailler des entreprises de partout au Canada, aux États-Unis. Il est même demandé sur Silicon Valley. En ce moment, il travaille sur des projets même pour la France. J'en ai parlé la semaine dernière. Il va être avec nous d'ici la fin de l'année. Et c'est quelqu'un qui a fait des Ironman en plus. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi Ironman, mais c'est quelqu'un qui a fait des Ironman. C'est assez exceptionnel. Il faut avoir un mindset de feu et lui était d'accord, entrepreneur sportif. Il ne connaissait pas le trading, bien entendu, mais entrepreneur et sportif, il disait le mindset, c'est ça. Tu sais, il associe vraiment son mindset de sportif à son côté entrepreneurial. Et donc, merci PA, je vois que tu viens de le partager. Je reçois les notifications. Ça, la semaine dernière, on l'a fait, tout le monde ensemble. J'ai oublié de le rajouter dans Navu Matrix, dans une des étapes, mais mettez les posts, en fait, qu'il y a dans Navu Matrix. Si vous allez dans Navu Matrix, Réussir Ensemble, le groupe, mettez les notifications ouvertes sur le groupe. À chaque fois qu'il y a un post comme ça, vous allez être averti. Vous voyez, là, moi, PA vient de poster, boum, j'ai eu une notification sur mon téléphone. Je sais que dans le groupe, là, il y a quelqu'un qui vient de poster dans le groupe, donc je vais aller lire. Comme ça, ça permet, en fait, à notre équipe, à notre communauté de toujours être au courant, de pouvoir se partager des choses, puis de rien rater, en fait, sur ce qui se passe dans l'équipe. Et donc, encore bravo, la semaine dernière, encore je veux dire, c'est le mois d'août. On était censé avoir un mois d'août plus tranquille, puis finalement, les pips s'accumulent dans le Telegram. C'est même Lucien qui disait être en vacances. Ben là, je pense que cette semaine, il est complètement déconnecté parce que je pense qu'il n'y a pas Internet. Fait que là, il va être moins présent cette semaine, Lucien, si je ne me trompe pas. Il revient la semaine prochaine avec nous. Même lui, la semaine passée, c'est quoi? Il l'a dit à un moment donné, 397 pips qu'il a fait sur Gold ou quelque chose comme ça. Voilà, bravo. Fabien qui s'est connecté plus tard un peu et qui disait « Merde, j'ai raté une belle avant-midi, j'ai raté une belle matinée. » C'est clairement ça. Si vous êtes sur le Telegram, vous allez pouvoir profiter des idées de trade. Même hier, en plein lundi, Clarken nous a fait profiter d'un beau GJ. Belle idée de trade là-dessus. Vraiment génial de ce côté-là. Donc, tour de table. La semaine dernière, vous avez déterminé vos objectifs. Donc, en une minute, on essaie de faire ça concis, rapide, OK? Revenez sur vos objectifs de la semaine dernière, OK? Et vos objectifs de cette semaine. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs de la semaine dernière? Et on se fixe des nouveaux objectifs pour cette semaine, OK? Donc, on va commencer avec celui qu'on a oublié la semaine dernière, Clarkens. Ben, on l'a fait ensemble juste après le call parce qu'on s'est rendu compte que je t'avais oublié. Mais voilà, toi, la semaine dernière, tu m'avais dit
que tu voulais lire davantage, que tu voulais aider une nouvelle personne à nous rejoindre, tu voulais parler à 25 ou 30 personnes, recommencer l'académie à zéro pour repartir sur les bases et continuer à donner des idées de trade à l'équipe. Voilà. Donc, à toi, vas-y, Clarken. Cette semaine, est-ce que tu as atteint des objectifs la semaine dernière et quels sont tes objectifs cette semaine? De façon très rapide. C'est ça, mes objectifs de la semaine passée, à part la lecture que je n'ai pas encore faite, comme du livre, ça, je dois me taper sur le doigt. Mais après ça, les autres, c'est ça, j'ai parlé comme à plusieurs personnes, c'est ça, comme mes 25 et plus. Et puis, essayer de faire commencer comme quelqu'un. Donc, on a fait comme des réunions et puis, comme c'est en route, donc ça va du bon côté. Et puis, mes trades, comme c'est ça, comme j'ai dit, comme plus que je vais mettre comme les DJ, donc d'atteindre 80-90% de réussite sur DJ, donc ça avance super bien. Et puis, donc ça, c'est comme des semaines passées. Donc, cette semaine, donc ça va être la même chose. On va avoir plus d'idées trades comme DJ et les autres. Vraiment, comme lire mon livre et puis essayer d'inscrire comme au moins 1 ou 2 personnes. Donc, c'est pour cette semaine. 1 à 2 personnes, continuer à donner des idées de trade à toute l'équipe pour que toute l'équipe puisse, comme on dit, everybody eat. Tout le monde peut manger grâce à Clarkens. Grâce à Clarkens, à plusieurs dans l'équipe, hein, on a des idées de trade qui arrivent de tout le monde maintenant. Là, on commence à en avoir de plus en plus de Seb, de Mathieu, de Pat, de Lucien. Vraiment, c'est tout le monde qui partage ses idées de trade. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça permet à tout le monde de réussir. Donc, cool. Petite notice que j'ai notifiée. Quand tu as commencé, en fait, est-ce que tu as atteint tes objectifs la semaine dernière? Tu as commencé par le négatif et ensuite dis tout ce que tu avais réussi. Mais tu as vu comment notre cerveau, c'est la preuve que notre cerveau focus négatif en premier, après positif. Tu sais, sur 3 objectifs, tu m'as dit j'en ai réussi 2 et j'en ai pas eu un. Mais tu as commencé par celui que tu n'as pas eu et tu as parlé des positifs après. Donc, go, on y va avec Seb. Allez, Seb, c'est parti. Seb, la semaine dernière, tu nous avais dit oui. Yes, Manny Quinones. Après, tu voulais finir le site de Manny Quinones et parler à un minimum de 20 personnes. C'est ça? Refaire la moitié, en fait, du site de Manny, je pense. Et non, de parler de 30 à 50 personnes. Pardon. Vas-y. Bon, OK. Pour ce qui est du site de Manny, j'ai pas fait ce que je voulais faire, mais fait juste la moitié de ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave, je me félicite parce que pour le temps que j'ai eu, ça va super bien. Puis, pour ce qui est de parler à des nouvelles personnes, j'ai réussi à parler à 20 personnes. Mais je compte bien d'ajouter 10 de plus cette semaine. C'est plus réaliste, c'est plus faisable. Puis, 10%. 10% de mon compte de trading, 10 nouvelles personnes. Puis, partager plus d'idées de trade encore cette semaine parce que les dernières semaines, il y a eu un petit ralentissement. Donc, j'aimerais ça aussi contribuer plus là-dessus. OK. Donc, hey, ça, c'est cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Il faut savoir que Clarkens et Seb, c'est des gens qui font aussi le côté business, côté entrepreneuriat. Donc, c'est sûr qu'ils ont des objectifs de ce côté-là aussi. Ceux-là qui sont juste trading, vous n'avez pas à partager d'idées de trade, pas à partager d'idées de trade, pas à partager d'objectifs entrepreneuriaux. Faites vos objectifs juste sur le trading. Donc, 10% de ton compte en trading est partagé avec l'équipe plus d'idées de trade. Donc, ça, c'est cool. Nelson, tu n'étais pas là la semaine dernière parce que tu avais une grosse semaine de boulot. Donc, Nelson, au lieu de nous dire est-ce que tu as atteint des objectifs, ben, peut-être que tu t'étais fixé des objectifs la semaine dernière. Tu peux peut-être nous les partager. Et quels sont tes objectifs rapidement cette semaine? Je me rappelle pas les objectifs que je m'avais fixés. Mais cette semaine, je vais essayer de finir l'académie. OK. Ça va déjà être bon. Et sinon, déménager aussi. Sûrement en fin de semaine. Ah ouais, tu déménages? Ouais. Ah, ça c'est cool. Tu as trouvé plus grand? Tu as trouvé déjà quelque chose? Ouais, ça va être... je vais être toute seule. Fait que je vais être mieux. Je vais être bien.
tu améliores ton environnement pour avoir un environnement plus positif. Ça, c'est super cool. Fred, qui est avec nous, qui est là. Good, Fred. Est-ce que tu as ton micro? Est-ce que... si tu n'as pas ton micro, Fred, mets-le dans le chat. Quels sont tes objectifs cette semaine? Ceux-là qui n'ont pas de micro, OK? Ceux-là qui n'ont pas de micro et qui veulent nous partager leur objectif de... Ben, tout le monde, il faut le faire. Mettez-le dans le chat. Mettez-moi dans le chat, mettez-nous, en fait, à toute l'équipe, vos objectifs de cette semaine dans le chat. Comme ça, on note ça, puis ça permet, en fait, d'avoir une idée claire, en fait. Ça va vous permettre d'avoir une idée claire. Et puis, la semaine prochaine, quand on va regarder ça, tu vois, comme là, Seb, toi, tu disais, tu n'as pas de micro. Parfait. Ben, écris-nous-le dans le chat, Fred. Tu n'es pas obligé d'avoir 3 objectifs. C'est quels sont tes objectifs personnels, tes objectifs de cette semaine au niveau de ta progression, de ta réussite. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir, en fait, cette semaine? Est-ce que c'est être davantage avec toute l'équipe dans le Telegram? Tu as commencé, en fait, on t'a vu venir la semaine dernière. Donc, ça, bravo. Félicitations de ce côté-là. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai été perturbé. C'est Alain, en fait. Alain, ton micro fonctionne. Good. Donc, Fred, fixe-toi des objectifs. Tu n'es pas obligé d'en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Quels seraient tes objectifs que tu voudrais faire cette semaine pour progresser? David vient nous les partager. Patrice, je ne sais pas si tu as un micro. Si tu as un micro, c'est à toi. Sinon, Oui. Yes, vas-y, Patrice. Quels sont parce que tu n'étais pas là la semaine dernière, non? Donc, vas-y, Patrice. Quels sont tes objectifs de cette semaine? Moi, c'est Mourad. J'écoute les vidéos de Mourad. Là. À cause que moi, l'anglais, je ne suis pas bilingue. Puis Mourad, depuis qu'avec le Delo, là, je suis bien content. J'approfondis plus Delo avec Mourad. Puis je suis bien content. Puis c'est ça, je vais appliquer cette semaine. Les bouts de canne, là, j'ai tout écouté. Puis là, c'est ça que je vais faire cette semaine, appliquer ce qui monte. OK. Donc, toi, c'est continuer donc les Go Live avec Mourad. Continuer à ton apprentissage de DeLorean, en fait, de ce côté-là. Et puis, l'appliquer, en fait, directement dans tes trainings. Oui. Parfait. Good. Parce que sa façon d'expliquer est toujours claire. Il décortique tout. Comment qu'il l'explique, c'est vraiment simplifié. Et Mourad, là, pour moi, c'est un des meilleurs. Fait que c'est parfait. Si Mourad, en plus, s'est mis au DeLorean, c'est encore mieux. Comme ça, tout le monde peut apprendre la stratégie de DeLorean en français dans le Go Live. En fait, vous allez dans la plateforme Go Live, vous sélectionnez French, Mourad, et vous regardez toutes ses dernières vidéos. Il parle du DeLorean. Moi, je l'ai vu dès qu'il a fait sa première vidéo de DeLorean. Je vous l'ai partagé parce que je me suis dit, wow, ça c'est cool. OK. On pense à qui? On pense à Mathieu Potvin. Mathieu, la semaine dernière, tu nous avais dit être plus présent dans le Telegram puis pratiquer au moins 1 heure par jour. Oui, effectivement. Donc, j'étais plus présent cette semaine sur le Telegram, mais pas en même temps que vous autres, parce que moi, j'étais plus un couche-tard. Je me couche vers 2 heures du matin, puis j'ai de la misère à me réveiller à 6 heures, 7 heures. Donc, j'ai fait le Telegram durant la nuit. Je voulais faire 1 heure par jour, mais ça, je l'ai manqué. J'en ai fait 3 jours. Il y a 3 jours que je l'ai fait sur les 5. Donc, je peux m'améliorer encore, donc c'est ennuyé. Cette semaine, ce que je veux faire, parce que là, j'ai beaucoup des petits problèmes à la maison. Là. Toute la belle famille est ici. Donc, ça fait en sorte, parce que là, le grand-mère est à l'hôpital. Donc, d'un côté, ça fait en sorte qu'il y aura moins de temps pour tout faire. Donc, je vais me donner de la lecture cette semaine. Je vais me donner finir un autre livre que j'ai commencé. Donc, c'est le livre que j'ai commencé, c'est Avant de quitter votre emploi. Donc, c'est un livre que j'ai commencé. Je vais le finir cette semaine. C'est ça mon objectif.
Donc, finir le livre. Et quoi d'autre? Excuse-moi, j'ai loupé. C'est juste ça que je dois faire parce que j'ai pas beaucoup de temps cette semaine. OK. Pas beaucoup de temps cette semaine. Je connais ma belle-mère était ici aussi ce week-end, puis elle est repartie hier. Effectivement, ça, ça prend un peu de temps. Mais des fois, il faut réussir à reprioriser son temps et à retrouver en fait des espaces. On parlait de ça avec Larken justement tout à l'heure. Bien qu'il soit super chargé dans son horaire, il arrive à trouver des petits spots pour que ça marche. Donc, qui n'a pas... Mario, c'est à toi. Quels seraient, déjà, bienvenue encore dans l'équipe, et quels seraient tes objectifs cette semaine, toi qui viens juste de commencer avec nous? Hop. Et pour Mathieu, il y a quelque chose qu'on va voir, parce que là, je vois des commentaires. C'est top, parce que toi, tu dis, tu vois, moi, je ne me lève pas le matin, c'est plus compliqué parce que je suis un couche-tard. Et Fred a commenté, moi aussi, je suis un couche-tard. Moi aussi, me lever, c'est pas facile. Donc, objectif principal, se lever le matin. Lui, il a mis ça dans ses objectifs principaux. Mais ça veut dire qu'il y a du monde qui sont là le soir. Écrivez dans le Telegram. Faites pas juste lire, en fait. Si vous êtes là dans le Telegram le soir, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être 2, 3, 4 personnes qui sont là le soir. Donc, et peut-être que justement, vous allez trouver vous allez vous recréer, en fait, un autre genre de Pips Party, mais le soir. Vous allez pouvoir trader ensemble 1 heure le soir, vous connecter ensemble, ouvrir un Zoom, boum, puis partir, en fait. Ceux-là qui sont plus couche-tard, le marché est ouvert là, le soir. Là. Le marché en Asie, ça fonctionne. Donc, peut-être que justement, on va avoir nos traders du soir dans l'équipe, puis nos traders du matin. C'est ça qui est le fun avec le trading, c'est qu'il n'y a pas d'horaire, en fait. Donc, c'est 24 heures sur 24. Donc, laissez un petit commentaire. Des fois, vous allez voir qu'il y a peut-être 2, 3 personnes qui sont connectées aussi le soir, puis qui pourraient... même Lucien a dit qu'il voulait recommencer, en fait, à partir de la semaine prochaine. Il veut peut-être faire une session aussi le soir avec ceux-là qui sont là le soir. Donc, tu vois, parce que justement, le trading, ça peut marcher tout le temps. Fait que Lucien était willing pour faire ça également avec l'équipe. Il y a du monde qui sont plus le matin, du monde qui sont plus le soir. Moi, je suis là dans les deux cas parce que votre soir, votre matin, en fait, c'est ma fin d'après-midi, début de soirée. Puis moi, je me lève le matin, mais souvent, je fais des calls, en fait, le matin. Quand je me lève le matin, c'est votre soirée. Souvent, je suis sur des appels, en fait. Mais je peux être très bien là. Donc, je ne sais pas si Mario, tu es là. Ah, OK, good. Oui, je vois... Yes. Oui, ben c'est ça. Moi, je n'ai pas d'objectif de la semaine passée, à part avoir embarqué avec toi. Avec l'équipe Réussir ensemble. Puis là, je vois qu'il y a beaucoup de stocks à apprendre. J'ai commencé à voir ça, puis j'en reviens pas, tout le stock qu'il faut que je fasse le tour, parce que moi, j'aime ça avoir une vision globale quand je me lance dans quelque chose, puis là, je vois que ça va me prendre du temps un peu pour faire ça. Puis là, je suis aussi la méthode que tu as programmée, genre, sur ton site. Puis, mais je suis capable d'avancer en simultané d'autres affaires. Là. Je suis capable de regarder ce que les gars font, comme le matin. J'ai pu voir ce qui se passait. J'avais mon démo d'ouvert, puis là, je regardais ça. Donc, je pense que ça va bien aller. Là. Cette semaine, je vais ouvrir mon compte, puis c'est ça. Je dis souvent, au début, je vais te remuter parce que je me réentends quand je parle. Je dis souvent, au début, en fait, on voit c'est comme être en bas de la montagne puis voir toute la montagne devant soi, en fait. Quand on commence, là, on a l'impression que, waouh, il y en a beaucoup, en fait, à apprendre. Mais au final, un pas à la fois. Un pas à la fois, c'est la meilleure façon de monter en montagne. Si tu vois juste, concentre-toi sur la prochaine marche. C'est quoi la prochaine marche? Donc, l'objectif de la semaine, en fait, c'est ça, en fait. C'est, si tu veux arriver en haut, quelle est la prochaine marche qu'il faut que tu montes, toi, en fait, pour passer à l'étape, pour passer à la prochaine, en fait. Donc, oui, c'est bien d'avoir, comme tu dis, là, ta vision globale. OK, la montagne est là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette semaine pour pouvoir monter la prochaine marche? Et tu l'as dit, c'est suivre la méthode, être dans le Telegram. Déjà, ça, tu as compris qu'il fallait être dans le Telegram. Bravo. Parce que tous ceux qui sont dans le Telegram ont du succès. Il y en a qui s'entêtent à ne pas vouloir venir dans le Telegram.
Tant pis pour eux. C'est just too bad. C'est ceux-là qui abandonnent, qu'on voit abandonner. Ça fait 2 ans et demi, je le répète à chaque semaine. 2 ans et demi que je fais ça. 2 ans et demi qu'on a quelque chose en or. 2 ans et demi qu'on accumule les succès. Puis, il y en a encore qui s'entêtent à ne pas être coachable, puis à ne pas écouter les conseils de ceux qui réussissent, puis à vouloir le faire à leur façon, puis à ne pas venir dans le Telegram. Puis bizarrement, c'est ceux-là qui, souvent, quand ça ne va pas comme ils veulent, ben, du coup, ils n'ont pas le support, ils n'ont pas l'équipe, ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas le. Tu vois, tout ce que le Telegram ramène à l'équipe, vous ne l'avez pas. Donc, si vous êtes là ce soir, déjà, bravo, félicitations. Parce que être présent en route pour réussir ensemble, c'est aussi une façon de justement pouvoir se mettre des beaux objectifs et tout ça. Alain, c'est à toi. Alain, il a marqué. OK? Mon objectif de cette semaine, c'est de regarder quelques vidéos et de trader un peu plus. OK. Alain, hop. Objectif de cette semaine. Donc, regarder des vidéos. Combien de vidéos tu aimerais regarder? Et tu parles de l'académie, en fait, Alain? Donc, ou de Go Live, du Netflix, du trading ou de l'académie? Regarder vidéos et de trader. C'est important de trader, c'est sûr. Même si vous êtes sur le compte démo, quand on voit les résultats, ça motive. Ça motive. Patrick, la semaine passée, Patrick nous a dit « Moi, je veux faire le montage de la vidéo pour aider tout le monde qui sont dans le côté entrepreneur à pouvoir inscrire les gens. Tu voulais parler à 20 personnes et faire au moins 3 Go Live de Luc et de Kim. Et tu voulais aider une nouvelle personne. Alors, comment s'est passée ta semaine? Vidéo faite. Parler à 20 personnes, je l'ai faite au moins 2 fois. OK. Et puis, les Go Live, ben ça, j'étais allé à la moitié. Ben, pas à moitié de 3, ça se fait pas. Ben oui, c'est à peu près ça, de moitié de 3, parce qu'en route pour la job, souvent, ils s'étirent, eux autres, les Go Live, au moins jusqu'à 10. Mais moi, il faut que je commence à travailler avant, fait que je manque des bouts. Fait que j'ai vraiment encore appris avec Luc cette semaine. Moi, c'est le formateur qui fit dans mon oreille. Là. Fait que je continue à écouter ses lives. Ça, c'est top, en effet, de... c'est top, en effet, de... Oh, attends, excuse-moi. Hop. OK. Attends, il y a Marc qui m'écrit. OK. Good. Je t'en reparle, je te répondrai, Marc, après. Nice. Génial. Pat, bravo. Félicitations. Effectivement, la vidéo. 20 personnes 2 fois. Good. Go live presque au complet. Comment tu vas faire pour atteindre... C'est quoi tes objectifs cette semaine? Je continue avec au moins 20 cette semaine. OK. Côté trading, mais je veux aller chercher au moins 10 % dans ma semaine. Puis ça, à date, c'est déjà bien parti. Puis on est juste lundi soir. Là. OK. Ça, c'est puis, bon. Nice. j'aimerais ça un peu comme les autres, partager des bonnes idées que j'ai. Me faire confiance puis vous les partager, même si vous les testez juste en démo au moins, mais ça va permettre peut-être de voir des choses que vous n'auriez pas vues avant, une nouvelle façon d'analyser, puis tant mieux si ça peut aider quelqu'un. Fait que je vais partager moi aussi dans l'idée de trade. Là. Okay. Moi, Pat, pas de souci à se faire. Il y a une idée de trade, puis j'y réfléchis même pas, puis je la mets. Voilà, exactement. Après, c'est à chacun de regarder s'il va le faire en démo ou s'il va le faire dans son compte live, de faire sa propre analyse grâce à ce qu'on apprend. Mais si tu le mets dans l'idée de trade, mets-le entre parenthèses si tu veux être sûr. Mets-le démo. Démo entre parenthèses, boum. Comme ça, au moins, les gens savent que c'est une idée de trade que tu partages, mais en démo. Ceux-là qui veulent le faire en live sont responsables de leur compte live. Donc ça peut t'aider de ce côté-là. C'est cool. Alain, si on peut... donc, j'avais regardé vidéo, tradé un peu plus. Si je peux te conseiller, Alain, également, être davantage dans le Telegram. Si tu es davantage dans le Telegram, tu vas voir
tes résultats et ta motivation va s'en ressentir fortement. Ça, c'est sûr et certain. Qui c'est qui n'a pas parlé encore? Mathieu! Ouais, j'ai pas parlé, mais non. Mais Alain, il a dit 5 vidéos. Tantôt, il t'a répondu. Tu as dit combien de vidéos? Il t'a répondu au moins 5. OK, 5. Merci, merci. Je n'ai pas encore lu les commentaires. Je vais les lire après quand je vais avoir fait le tour de ceux qui ont le micro. Good. Vas-y, vas-y, Mathieu. Mathieu, c'est à toi. Partage-nous tes objectifs de la semaine. Es-tu en train de vouloir me filmer encore, là? Encore une fois, c'est quand c'est toi que je fais la story, en fait. Hein, boum! Je sais que tu regardes mes stories en plus, Matt. Ton micro, Mathieu. Ton Ton micro. Encore une fois, c'est quand c'est toi que je fais la story, en fait. Hein, boum! Je sais que tu regardes mes stories en plus, Matt. Ah, c'est fait. Yes, sir. Bon, fait que dis-moi mes objectifs de la semaine passée. Oui, Mathieu, tes objectifs de la semaine passée, tu es censé les savoir, mais toi, c'était. Après de me laisser. Hein? Mathieu, Bootcamp, 4 vidéos de Lauriane, plus Go Live, toutes les Go Live de Tyron que tu voulais faire. Te lever tôt avec la douche froide, utiliser ton tapis que tu avais parlé, lire et méditer davantage. Et les Go Live, c'était Tyron, Patrick et Abdel, en fait. Ouais. Tu en avais beaucoup, les objectifs, toi, la semaine dernière. Ouais, puis ils ont tous été réalisés au la main. Le bootcamp, finalement, je l'ai même fait 6. Je me suis moi-même surpris. En fait, j'en ai fait le week-end, c'est ça qui est arrivé. Habituellement, le week-end, je prends du temps off puis je fais rien, mais en fin de semaine, c'était bien tranquille. Puis pour vrai, je sais pas comment ça, mais je sais pas si c'est à cause de ça, mais pour vrai, j'aime ça, genre ces vidéos, ils me mettent en feu puis tout. Fait qu'on dirait que ça fait un bout. C'est peut-être pour ça que vraiment en fin de semaine, j'ai fait let's go, je vais aller en écouter un. On dirait que ça me met dedans. Fait que, je sais même pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, bref, en fin de semaine, j'en ai écouté. Fait que c'est pour ça que j'ai eu 2 d'avance. Fait que j'en ai écouté 6. Après ça, les Go Live, je les ai tous écoutés. Il y a juste jeudi que, dans le fond, en tout cas, c'est une longue histoire, mais mercredi, j'étais allé marcher en forêt. Il fallait faire du hiking. Puis, en tout cas, bref, j'ai fini par me perdre, mais j'ai fini par me retrouver. Je suis ici. Mais, en tout cas, bref, ça a été bien des kilomètres que j'ai fait. Fait que j'ai été bien fatigué pendant 2 jours après. Fait que jeudi, j'ai écouté les Go Live, j'étais présent, mais ça, je les ai écoutés comme à moitié. Je dirais, là, je somnolais pas mal. Fait que, mais bref, en tout cas, j'ai quand même tout écouté. J'ai fait toute la semaine. Après ça, la douche froide, ça c'est fait. Ça, je l'ai tout bien suivi. Méditer, j'ai médité 3 fois. Fait que j'avais pas nommé de chiffre ou quoi que ce soit. Fait que je te dirais que c'est correct, c'est bien, mais j'en voudrais minimum 4 ou 5. Là. Fait que donc, ton objectif cette semaine, méditer 4 ou 5 fois. Ouais, cette semaine, ça va être ça. OK. Puis le tapis, ça, je l'ai fait tout le temps. Puis je pense que c'est ça. Quel autre? Parce que Mathieu se fixe des objectifs mindset et physique aussi également, parce qu'il sait que ça l'aide. Hein? Ouais. Donc, quels sont tes objectifs de cette semaine? Cette semaine, en fait, j'ai répondu à ton post d'hier sur Facebook. Fait que c'est ça mes objectifs. C'était méditer, c'est ça, 4-5 fois. J'ai fini. Oh, puis j'avais parlé aussi de mon livre, les objectifs de la semaine passée, j'avais lire. Oui, je l'ai fini, mon livre. Je l'ai même fini au complet. Je l'ai fini aujourd'hui même. J'avais dit lundi dernier, j'étais déjà à moitié, puis j'ai fini. Finalement, l'autre moitié était plus longue que prévu. Mais je l'ai fini aujourd'hui même. Je me suis même trouvé mon prochain livre. Fait que d'entamer, pas d'entamer, parce qu'entamer, ça sonne début, mais de lire. Je n'ai pas vraiment d'objectif quelconque, là, mais de lire. À tous les jours, de lire une partie. Fait qu'à tous les jours, de lire une partie de livre, méditer environ minimum 4 fois. Les Go Live, comme d'habitude, je continue. Puis les vidéos de Favorite de Tyron, encore 4-5 minimum. Là. 4-5. Ça ressemblerait à ça. Parfait. OK. Nice. En tout cas, bravo, parce que tes objectifs ont été dépassés. Et même que les journées où tu te félicites, t'aimes tellement ça que tu t'en refais encore plus. C'est là que c'est là que tu dépasses. Donc, ça, c'est vraiment cool. C'est pour ça que j'avais écrit dans le Telegram. Merci. Comment? Je voudrais prendre une minute pour te remercier, Mathieu Soulière, pour cette idée-là de la douche froide. J'ai commencé à faire ça.
juste avant d'aller me couler un nice. café. Puis, sérieusement, c'est... Ouais, mais t'avais raison, c'est quelque chose. Au début, les premières minutes, c'est difficile, mais après ça, on dirait que c'est instantané. Le réveil, il se fait... passe en mode fusée. En tout cas, super, merci pour ça. Plaisir. Ah, puis c'est pas... ça fait tu le sais que ça va te faire du bien sur le coup, mais le pire, c'est que toutes les minutes, les secondes avant, c'est difficile. Là. Moi, ces temps-ci, c'est plus dur qu'il y a quelques mois. Je le sens, je vois la douche comme « Ah, j'ai pas le goût. » Genre, je sais que je vais prendre ma douche frette. Ces temps-ci, c'est vraiment ça. Ces temps-ci, c'est plus dur. Mais au final, je continue de le faire pareil parce que ça me fait tellement du bien, c'est fou. Mais c'est vraiment, en fait, c'est pour ça aussi que je le fais, c'est le processus mental de se dépasser et tout, qui est difficile. À chaque fois, à chaque jour, c'est un nouveau défi. Ben, c'est le même défi, mais c'est un défi. Mais ce que j'allais dire, c'est pour ça que j'avais écrit, Mathieu, dans le Telegram la semaine passée. Je t'avais dit, ben merci pour ça, les objectifs. Ensuite, comment j'avais écrit ça? Mais c'est parce que c'est ça, dans le fond, c'est les objectifs. Tu sais, moi-même, personnellement, je m'en fixais, mais tu sais, quand je m'en fixe avec moi-même, c'est plus facile d'en déroger. Puis ben après ça, ou sinon, j'ai un autre de mes coachs qu'à tous les matins, on se texte vers les 7 heures. On a un genre de morning call motivation, mais c'est un morning text motivation. Ça marche moins bien, mais à tous les lundis, on se set up des objectifs pour la semaine. Fait que ça marche. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je te remercie, parce qu'en fait, de faire des objectifs, ça marche. De s'en dire, puis de faire ce qu'on fait là. Si on regarde la présentation, ça va faire 1 heure, et on a juste quasiment fait ça, les objectifs. Fait que on fait le tour. On pourrait quasiment se faire 2 sessions, une pour les objectifs, puis notre en route pour se rendre ensemble. C'est puissant, les objectifs, tu as de dépasser, mais c'est ça pour moi. J'ai dit que je ferais ça. Pour moi, c'est comme si j'avais signé sur un papier, OK, je me promets que j'allais faire ça. Fait que, pour moi, c'est quelque chose qui est fort. Mettons, je ferais une parenthèse, mais mettons un exemple que j'allais au secondaire. Moi, mon père, j'aurais pu foxer, j'aurais pu arrêter d'aller à l'école, personne ne m'aurait jamais rien dit. J'aurais pu foxer comme je veux, arrêter de l'école, faire ce que je voulais, personne ne m'aurait jamais rien dit. J'ai foxé peut-être 4 ou 5 fois dans mes 5 ans de secondaire. Moi, c'est comme si quand j'allais à l'école, c'est comme si j'aurais signé au départ, j'étais toujours présent, toujours à l'heure. Je sais pas si c'est quelque chose qui a tout le temps été à l'intérieur de moi. En tout cas, bref, les objectifs, c'est puissant. Je peux pas être plus d'accord avec toi, en fait. Quand je vous dis que ça marche, puis que c'est les objectifs, puis que ça a été testé, puis que c'est quelque chose qui est utilisé même dans le milieu de l'entreprise conventionnelle de plus en plus, se fixer les objectifs, c'est aussi se prendre un engagement. Tu sais, le dire devant tout le monde, c'est plus fort que de juste se le dire soi-même. Parce que quand tu veux juste te le dire à toi-même, il y a juste toi qui sais que tu as pris cet objectif-là. Puis effectivement, tu le sais que la semaine prochaine, tu n'auras pas à dire à personne que tu as mis ton objectif de côté. Là, comme on le fait à chaque semaine, là, puis on parle de nos objectifs de la semaine passée, des fois, ça donne « Hey, tu sais, on est rendu jeudi ou vendredi, puis je n'ai pas atteint mon objectif. Je ne veux pas avoir lundi à dire que je n'ai pas atteint mon objectif, donc je vais me pousser puis je vais le faire. » Tu sais, c'est la motivation supplémentaire qui va vous permettre d'avancer, en fait, de l'autre côté. Puis justement, voyez ça comme quelque chose de plus. Voyez ça comme une motivation supplémentaire. Découragez-vous pas à cause de vos objectifs. Mettez-vous ça comme genre justement quelque chose de supplémentaire, une motivation supplémentaire pour atteindre en fait vos objectifs. Je vois que Fred a marqué « Rendez-vous à la banque, ouvrir son compte Disnat, être présent dans le Telegram ». Et ne pas manquer les Go Live de Patrick, Tyron et Abdel. Donc, stratégie de Lauriane aussi pour Fred, Go Live, Tyron, Patrick et Abdel. Et comme on disait, Fred, si tu es plus encore à l'aise avec le français, il y a Mourad aussi dans French qui fait les objectifs. PA a quitté, mais PA a marqué mon objectif de la semaine, me lever. Wow! Gros objectif! Se lever! Mais c'est déjà bien. Déjà une première chose, se lever le matin, puisque
il va peut-être regarder la rediffusion, mais normalement, PA était là le matin, même très tôt. Donc, il était même là dans nos Pips Party le matin. Il doit avoir un petit peu de difficulté parce que c'est l'été, en fait. Il doit se coucher un peu tard le soir. Je ne sais pas, on aurait aimé ça y en parler, mais on n'a pas eu le temps. C'est pas grave. Fred, moi aussi, me lever, c'est pas facile. Objectif principal. Fred aussi. Yes, good. Donc, se lever. Voilà. PA, pour se lever, utilise l'effet de levier. Patrick qui dit ça. Ben oui, c'est vrai, l'effet de levier, ça aide. On est bien d'accord. Ah oui? Non, mais 1 pour 200, à une force de 200, tu devrais être capable de te lever. Là. Donc, ça, c'est cool pour PA. David qui a dit, j'en ai parlé à une personne, j'ai voulu organiser un Zoom à 3 avec Matt. Résultat, on m'a ri d'en face et on m'a dit que jouer à la bourse, je vais tout perdre. David, en premier, David, qu'est-ce que tu as répondu? Est-ce que tu as ton micro, David? Qu'est-ce que tu as répondu à la personne qui t'a dit ça? Et voilà. Déjà, première question. Qu'est-ce que tu as répondu à la personne qui t'a dit ça? Est-ce que tu as ton micro? Si tu n'as pas ton micro, on va se parler sur le... Oh, oui, je l'ai, mon micro. Voilà! Non. Ben qu'est-ce que tu as répondu? Ben, moi, j'ai dit... il m'a demandé ce que je faisais parce que j'étais sur mon MetaTrader sur le téléphone puis je m'amusais avec, là. Mm-hmm. Fait que là, il m'a demandé c'est quoi. J'ai dit, ben, c'est le système de monnaie d'échange, là. C'est comme un peu la bourse. C'est le même... Principalement, c'est la même affaire, mais c'est pas le même système, là. J'ai dit, si tu veux qu'on en parle, j'ai dit, je peux te connecter à du monde qui en connaît plus que moi. Moi, je viens de commencer. Puis je m'amusais avec ça. Puis là, il part dire, la bourse, mais il part à rire. Il dit, la bourse, mais tu fais juste bon pour perdre tout ton argent. Tu perds ton temps. Fait que j'ai arrêté ça là. Déjà, c'est bien que tu aies arrêté ça là. Parce que il y en a qui sont morts de rire. Mais je pense que ça peut venir aussi de comment tu lui as dit ça. Tu sais, c'est comme la bourse. Lui, s'il y a des préjugés envers la bourse, s'il connaît quelqu'un qui a perdu de l'argent avec la bourse, de lui dire, en fait, c'est comme la bourse, c'est quasiment pareil comme la bourse, boum. Ouais. Lui, notre esprit, en fait, fonctionne avec des souvenirs, hein? Notre mémoire, et ramène les émotions directement. Donc, sa réaction est peut-être due à, tu le sais peut-être pas, mais sa réaction est peut-être due à du monde qu'il connaît ou lui-même, peut-être qu'il s'est essayé puis il a perdu à la bourse puis il a abandonné tout de suite sur ses premières pertes. Tu sais, c'est peut-être dû à ça. Qui a eu sa réaction. Parce que ça lui a rappelé. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui s'est fait déjà mordre par un chien quand il était jeune. Tu disais, hey, tiens, regarde, il y a un chien qui arrive. Automatiquement, les émotions, il va avoir peur. Il va être freezé, en fait. Parce que les émotions. Pas de recul. Le cerveau va ramener tout de suite le feeling, en fait. Parce que ça marche par souvenir. Le cerveau cherche dans ta mémoire qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce que tu es en train de vivre, en fait, comme événement, et ramène l'émotion tout de suite, en fait. Ramène une émotion forte tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui... à corriger. Ouais. Est-ce que d'autres personnes veulent conseiller à David sur l'événement qui est arrivé? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ceux-là qui font... Moi, je trouve, par contre, que c'était très bien que tu aies dit, écoute, moi, je vais juste commencer. Si tu veux en parler, si ça t'intéresse, je te connecte avec quelqu'un qui va te donner toute l'information. Mais le petit quelque chose en plus, c'est peut-être justement, avant de proposer un appel à 3, de voir si c'est quelque chose qui l'intéresse, de voir justement s'il y a de l'intérêt ou pas avant de proposer un appel. Mais écoute, justement, c'est quelqu'un qui est fermé, qui n'est pas ouvert à d'autres opportunités, c'est pas grave, tu passes au next. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas... on ne peut pas avoir un gars qui s'en va au bat pour le baseball, il ne fera pas un coup de circuit sur chaque fois. Non, c'est sûr. L'important, c'est la moyenne. Donc, PA dit me lever à 5 heures. Ah, voilà, les objectifs de PA sont juste après. Me lever à 5 heures AM. OK, c'est pour ça se lever, en fait. C'est se lever à 5 heures AM. C'est pas se lever. Son objectif, c'est se lever à 5 heures AM. Me former sur le trading pour réussir ma cible et de me coucher avant 21h30. OK. Et il a aimé ton conseil de l'effet de levier.
coucher avant 21h30 et se former au trading. Donc, tu vois, ce que j'aime dans l'objectif de PA, c'est qu'il ne veut pas se lever à 5 heures pour trader. Il est dans la phase où il veut se lever à 5 heures pour se former, pour faire des vidéos de formation, parce qu'il sait qu'après, s'il est bien formé, quand il va se lever à 5 heures après pour trader, ses résultats vont être décuplés. Parce qu'il y en a, et je l'ai fait l'erreur, c'est de vouloir toujours absolument être dans l'action de trader, puis de mettre de côté la formation qui me permettrait d'avoir des meilleurs résultats au niveau du trading. Puis je pense qu'il y en a plusieurs dans l'équipe qui ont ça. Des fois, tu sais, on veut être là, il y a les pips party, il y a les trucs, on veut être là en train d'être dans l'action. C'est plus le fun d'être dans l'action que d'être là à écouter un prof. Hein? Mais au final, quand on passe du temps à écouter le prof, quand on est dans l'action, nos résultats sont décuplés, puis c'est encore plus le fun. Fait que ça c'est cool. Ensuite de ça, ça, j'aime ça, cette idée de trader le soir. David, cool, oui, tu es quelqu'un du soir aussi. Ben, regarde, tu vois, un autre qui va trader le soir. Boum! Ça, c'est cool là-dessus. Je peux souvent le soir, couche très tard. Je travaille de nuit cette semaine. Parfait, Nelson aussi. Good, ça vaut la peine. Moi, à minuit, je suis sur le Telegram. Ben voilà. Alain dit 5 vidéos. Parfait, Alain. On dirait que ma vidéo n'a pas marché. Mario, ouais, non, ta vidéo était pas ouverte tout à l'heure, mais là, elle l'est. Là, ça marche. Pour Mario. Mathieu, désolé, gang, mais ce soir, je dois quitter de bonne heure. Il est parti, ouais. Je dois quitter de bonne heure. On se retrouve sur le Telegram à minuit pour ceux qui veulent trader. Parfait. Donc, bonne soirée. Fred va être là à minuit. Fred, je sais qu'il est toujours là à minuit, lui aussi, parce qu'il trade de nuit. Fred, c'est quelqu'un qui se couche vers 3-4 heures du matin. PA aussi, à demain, groupe, 21h30 est déjà arrivé. Donc, l'heure d'aller se coucher. Parfait. Bonne nuit, les amis. David, je sais, je suis moins jasant pips, mais je vous lis le matin. OK. Il est moins jasé dans les pips party, mais il nous lit le matin. Bonne nuit, tout le monde. Seb, good. Parfait. Donc, good. OK. Bon, ben parfait. Écoutez, on s'est fixé des objectifs. On s'est fixé des beaux objectifs pour la semaine. Je pense que je n'ai pas oublié personne. Cette semaine, la semaine passée, j'avais oublié Clarkens. Il s'en est pas vanté, hein, mais j'avais oublié Clarkens. On est obligé de le faire après. Donc, moi, j'ai aucun objectif. Vas-y. Pour moi. J'ai mon cahier que j'écris tous mes trades. Puis dans les vidéos de Bootcamp, justement, Tyron disait que c'est important. Je regarde les vidéos, mais en tout cas, bref, il disait que c'est important d'écrire le pourcentage. Fait que cette semaine, mon objectif, c'est, dans mon cahier de notes, d'écrire mes trades comme je fais là, mais d'ajouter mon pourcentage. Fait que c'est important de l'ajouter vu que c'est un objectif trading. Yes, je viens de le mettre, pourcentage. Parfait, dans ton cahier. Génial. Ben, bravo à tout le monde. Puis, l'intro a été plus longue que prévu, mais l'intro a servi. Fait que les objectifs de tout le monde, tu vois, on l'a fait à peu près en une demi-heure. Tu vois, objectif, on peut faire ça. Objectif, une demi-heure à peu près pour mettre les objectifs de tout le monde. Puis après ça, on va faire le coaching aussi. On va retrouver une façon, en fait, de bien organiser les En route pour réussir ensemble. Là, j'ai déjà un autre call de prévu. Donc, on est obligé de arrêter. D'habitude, c'est une heure pour En route pour réussir ensemble. Donc, on a commencé un petit peu en retard. On a commencé à 8h40. Donc, ouais, c'est ça. À 20h40. Donc, on va respecter l'heure pour En route pour réussir ensemble. Bravo et merci à tout le monde d'avoir été là. Félicitations à vous. Félicitez-vous, vous, d'avoir pris votre temps. Marquez-le dans votre agenda pour être là, pour être sûr, en fait, d'être là à chaque lundi, 20h30. Comme ça, vous savez que vous avez quelque chose à partager avec l'équipe. Je pense que ça aide tout le monde pour la motivation. Allez commenter justement sur le post dans Facebook pour que ceux qui ne sont pas là, qui voient l'importance d'être là en fait dans les calls, allez commenter dans Facebook. Postez en fait sur le En route pour réussir ensemble un post complet. Le monde va voir en fait vos posts puis le plaisir que vous avez à être dans En route pour réussir ensemble. Si ça peut aider davantage de gens de prendre connaissance de ça,
Marc, je te réponds. J'ai vu ton message, Marc, sur Messenger. Je te réponds. Là, j'ai 2 autres calls qui se suivent. Je te réponds juste après mes 2 autres calls. À tous, je vous dis bonne semaine. On se revoit sur le Telegram. Bonne nuit, bonne journée. Super, Mario. Yes. On se revoit sur le Telegram, tout le monde. Puis, n'hésitez pas à venir me voir puis me demander un call si vous voulez, si vous êtes bloqué à quelque part, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je suis là pour vous. OK? Ciao tout le monde. Bye bye.